Salut à tous, c'est NiSoftware et aujourd'hui je vous fais un petit tutoriel sur comment rassembler ces fichiers dans une archive grâce au logiciel 7zip. Je mettrai le lien dans la description pour le télécharger évidemment. Vous serez redirigé vers ce site, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur télécharger gratuitement. Vous choisissez donc la version 32 bits ou 64 bits, tout dépend de votre version du système d'exploitation. Ensuite, quand vous l'avez téléchargé, vous l'exécutez, vous l'installez. Pour faire apparaître l'icône sur le bureau, vous cliquez sur démarrer, dans la barre de recherche vous tapez 7 et vous glissez sur le bureau. Voilà. Ensuite, donc premièrement on va créer donc une archive simple. Pour cela il faut déjà un dossier, donc on va créer un dossier. On clique droit sur le dossier, vous faites 7zip ici et vous faites add to archive. Vous faites OK et là vous voyez ici vous aurez un fichier de compression ici. Voilà. Donc c'est compressé, donc c'est fait. Voilà, maintenant on va passer à la deuxième étape, c'est créer une archive manuellement. Donc pour cela il va falloir ouvrir le logiciel. Vous allez donc déjà créer un dossier, donc si c'est pas déjà fait. Donc vous allez avoir votre dossier que vous voulez compresser, donc vous allez faire ajouter, vous choisissez donc le format de l'archive, soit en 7Z, en zip, etc. Vous pouvez aussi choisir le niveau de compression, donc plus il est élevé, plus ça va prendre de temps. Mais c'est vrai que c'est efficace. Découper en volume, donc ici vous avez découpé en volume, c'est en plusieurs fois, en plusieurs fichiers. Donc vous avez 10 mégaoctets, sachant que 1 mégaoctet est égal à 1 million d'octets. Et donc c'est bien pour les CD, les gros fichiers, donc c'est-à-dire comme CD 700 mégaoctets pour des films ou autres. Voilà. C'est bien aussi donc pour internet, comme ça mettra moins de temps à télécharger. Voilà. Vous pouvez aussi entrer un mot de passe, donc j'entre un mot de passe, vous le retapez. Ensuite vous faites OK. Vous voyez ici, le dossier est ici. Voilà. Il est là, il est là. Donc pour cela donc on va passer à une autre étape encore, c'est de rajouter donc des fichiers. Donc attendez, on va le mettre ici, le folder. Moi je vais ajouter un dossier 1 et tiens un fichier 0, voilà, c'est très bien 0. Voilà, je prends ces deux là, donc en faisant CTRL pour sélectionner les deux. Je fais ajouter, je sélectionne sur les 3 petits points, je vais sur le bureau là où j'ai positionné donc, mon new folder. Voilà, il est ici, donc je les sélectionne, je fais ouvrir. OK, j'ouvre mon new folder et là vous voyez ici donc mon 1 et mon 0 qui est ici. Voilà. Alors, donc là je suis avec WinRAR. J'aurais peut-être dû désinstaller WinRAR pour faire ça. Enfin bref, c'est pas très grave, de toute façon ça marche. Donc maintenant on va créer une archive auto extractible. Donc alors ici en fait c'est si vous voulez un format 7Z, donc qui est par défaut donc par 7zip et qui est particulièrement performant, mais quand vous le compressez, si la personne à qui vous avez envoyé le fichier, il sera obligé de télécharger 7zip pour décompresser le fichier. Mais avec une astuce que je vais vous montrer, il ne sera pas obligé de télécharger 7zip. Vous allez voir, c'est très simple. Alors vous allez tout simplement cliquer donc sur le dossier. Voilà, vous allez créer tout simplement un dossier. Donc est-ce que j'avais toujours mon... Voilà, il est là, new folder.
vous faites ajouter, voilà, et là on va le mettre en 7Z, voilà. On le met en 7Z, sauf que là vous allez mettre en créer une archive SFX, voilà, vous faites OK. Et voilà, c'est un petit programme en fait qui va s'exécuter, donc vous voyez ici, et vous allez, et en fait il va vous demander directement d'extraire le fichier sur votre bureau sans avoir besoin de télécharger cette zip. Donc ça c'est nickel pour le partage de fichiers. Voilà, donc c'est tout pour non, j'ai encore un autre truc, c'est tester donc une archive. Donc comment faire si comment savoir si tout est nickel quoi. Et ben vous allez prendre sur un fichier compressé, vous allez faire clic droit, set zip, et vous allez faire ici test archive. Et là vous voyez ici il n'y a pas d'erreur. Mais s'il y aura eu une, vous recommencez l'opération et normalement tout ira bien. Voilà, donc j'ai fini pour ce tutoriel et je vous dis à plus pour un prochain tutoriel. Salut!